Item 3.3, spectre infrarouge, nommer la molécule et indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison C-H. Alors, je pense que 2 minutes peut suffire pour faire ces deux questions. La molécule est constituée de 6 atomes de carbone, donc sa terminaison, ça sera quelque chose du genre EX. Alors on remarque qu'en deuxième position, il y a une double liaison et cette molécule, c'est ce qu'on appelle un alcène, donc ça terminera réellement par X2N. Et en quatrième position, il y a un groupe méthyle, donc finalement le nom de la molécule c'est 4-méthyl X2N. Deuxième question, donc indiquer le nombre d'ondes correspondant à la liaison C-H. Alors qu'est-ce qu'une liaison C-H? Une liaison C-H, c'est une liaison carbone-hydrogène avec le carbone relié cette fois uniquement à 3 atomes. Par exemple, ce carbone-là et celui-là sont des carbones trigonaux. En effet, ce carbone-là est relié à un autre atome de carbone qui est en position 1, un autre atome de carbone qui est en position 3 et un atome d'hydrogène qu'on ne voit pas ici, puisque c'est une représentation topologique. Voilà, donc voilà pourquoi on parle de liaison carbone trigonale et hydrogène. Alors, combien vaut maintenant ce nombre d'ondes pour cette liaison-là? Alors, ce qu'on avait vu précédemment, c'est que les les nombres d'ondes correspondant aux carbones tétragonaux comme ce carbone-là, celui-là ou celui-là ou encore celui-là correspondaient à des nombres qui se situaient avant 3000, c'est-à-dire aux alentours de 2008-3000. Et bien dans le cas des carbones trigonaux, vous devez savoir que c'est justement après 3000, c'est aux alentours de 3000-3002. Voilà. Donc en définitive, il faut donc retenir que le nombre d'ondes sigma correspondant à une liaison C-H vaut 3000 et entre 3000 et 3002. Alors vous voyez, je l'ai marqué dans le sens inverse, hein. Normalement, logiquement, mathématiquement, lorsqu'on donne un intervalle, on préfère plutôt donner un petit nombre suivi d'un plus grand nombre. En fait, c'est parce que le spectre se lit en abscisse en sens inverse. Remarquez bien que ça progresse de la droite vers la gauche, hein, ce nombre d'ondes. Alors pourquoi? C'est parce que le monsieur qui a fait la machine, justement, a décidé ainsi. Et on a continué à garder cette convention. Donc, règle de nomenclature d'une molécule organique, cas général. On l'a déjà vu, on commence par repérer la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la plus longue, mais cette fois, il faut qu'elle contienne la fonction. Alors par exemple ici la chaîne principale est constituée de la fonction alcène. Donc il y a 6 carbones. Donc 6 carbones ça veut dire que ça va finir par ex quelque chose, hein, comme ici, ex. Alors, euh, alors ensuite on voit que c'est une fonction alcène, donc c'est ex n, mais il faut indiquer la position de cette double liaison, hein. Elle aurait pu être ici ou bien ici, etc. Donc puisqu'elle est en deuxième position, ça va faire x2n. Alors on aurait pu mettre x3n naturellement, mais il ne faut pas parce que la philosophie de la nomenclature, c'est justement de minimiser au maximum la numérotation. Donc 2 plutôt que 3. Sinon, si à la place de cette double liaison, on aurait en deuxième position un groupement OH, sachez que la nomenclature, ça serait donc 6 carbones, ça serait hexane, d'accord, et non ex tout court comme pour le cas de l'alcène qui est vraiment un cas particulier. Donc ça serait hexane en deuxième position, donc hexane 2, ol. Si par exemple j'aurais maintenant une fonction cétone, c'est-à-dire ce groupe carbonyle en deuxième position, donc une double barre O ici, donc ça ferait hexane 2 on, etc., etc. Une remarque importante, le chiffre 2 devant n vient du fait que c'est la fonction qui impose la numérotation et non le groupe alkyle comme on l'avait vu dans le cas des alcanes. Alors autre chose, on repère ensuite donc les numérotations des ramifications.
On constate que la ramification, c'est un groupement méthyle et il se trouve en quatrième position. Le début de la molécule, ce sera quelque chose du genre 4-méthyle. Et la fin, on vient de la voir, c'est X2N. Alors, deux petites remarques qu'on a déjà vues. Si il y aurait deux chiffres pour les groupes alkyles, ou plutôt deux groupes alkyles, un qui se trouverait en deuxième position et un autre en quatrième position, on les séparerait par des virgules. Ici, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de groupe alkyle. Si un chiffre euh, est suivi d'une lettre, comme ici, hein, on a un chiffre qui est suivi d'une lettre, alors on les sépare par convention par un trait. Et dernière remarque, s'il y aurait un groupe méthyle et un groupe éthyle, par exemple ici on a un groupe méthyle et ici on aurait un groupe éthyle, d'accord, on aurait un groupe éthyle comme ça, et ben alors dans la notation, on aurait le groupe éthyle qui viendrait avant le groupe méthyle, comme je l'ai déjà dit. La philosophie consiste à minimiser, donc on prend l'ordre alphabétique, hein. Et c'est tout, donc sachez maintenant, à présent, nommer une molécule organique, hein, je vous dis, c'est souvent la première question de l'exercice de chimie sur 10 points. Il ne faut pas la rater, hein.